Salut, salut, on se retrouve ce soir pour une vidéo de comment passer nos chutes dans des créations. Donc moi j'avais créé il y a quelques temps de ça des calendriers d'avant. Donc il me reste pas mal de papier des chutes, hein, vraiment des chutes, hein, quand je vais vous montrer, vous voyez, c'est vraiment des chutes. Et j'ai pas envie spécialement de les jeter. Alors du coup, j'ai réfléchi à comment les utiliser. Et j'ai fait une dizaine de cartes cet après-midi que je vous montrerai après la création de celle-ci. Et du coup, comme ça, vous pourrez voir les différentes manières de pouvoir les utiliser. Donc moi, je vais faire une carte avec ces morceaux. Voilà. Je vais prendre tous les morceaux de la même teinte. Voilà, 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 voilà. Hop. Ça, j'en ai pas besoin pour le moment. On va plier ça. On va plier ceci après en deux. Ça nous fera notre fond, notre support de carte. Voilà, vous voyez, j'ai des morceaux que je vais passer. Enfin, je vais pas tout passer, mais je vais en passer quand même quelques-unes. Voilà, bon, on a déjà sorti ça. Et on va voir ce qu'on va en faire. Alors du coup, avec ces chutes, vous allez faire des bandes. Comme ça, plus ou moins grandes. Hein, vous faites comme vous en avez envie. En fait, celle-ci, elle fait 1,5 cm. Vous voyez, à peu près un petit peu plus d'1,5 cm. Mais vous faites les tailles, les tailles de bandes que vous avez envie. Hein. Donc là, j'en ai quelques-unes identiques. Voilà. Et je vais en recouper dans ça. Parce que j'en aurai pas assez. Alors, attendez, je vais allumer la lumière. On y verra plus clair. Enfin, moi, tout au moins, j'y verrai plus clair. Donc, je vais faire des morceaux de... Alors, déjà, je vais enlever ce morceau-là parce que, du coup, il n'est pas droit. Voilà. Et je vais couper des morceaux de, ouais, 1,5. 1,5, 2 cm. Entre 1,5 et 2 cm. Et puis, voilà, comme ça, vous avez quelques bandes. Voilà. Et comme ça, j'ai 2 étoiles. Il me faudrait un papier cadeau. Alors, peu importe le sens que vous les prenez, hein. De toute façon, de toute manière, c'est pour faire une carte avec les restes. Hein, donc, peu importe. Voilà. Ce morceau-là. Déjà, je vais le garder entier pour faire une autre carte avec plus tard. Voilà. Et je vais couper des bandes. Alors là, par contre, vous faites des bandes très fines. Donc, ouais, supra fines, vous les faites. Hein. Vous les faites, je sais pas moi, vous voyez, elles sont super fines. Voilà. Plus ou moins de la même taille, ce serait pas mal. Hop. C'est pour donner un relief dans ma carte, en fait, que j'ai mis ce papier. Voilà. Si j'ai pas assez, je recouperai, j'en ai encore un morceau là aussi. Donc, du coup, mes chutes, moi, je les mets dans une pochette. Hein. Mais là, je sais même plus où je l'ai posé, je l'ai mis là-bas. Voilà. Et on va les mettre là parce que j'en aurai peut-être encore besoin. Donc, je prends mon fond. Voilà, je prends ma colle. Je vais commencer par un marron comme ça, très fin. Donc, celle-ci est super fine. Et je la positionne sur le coin comme ça. Alors, ça colle sur le tapis, mince. Ça colle sur le tapis de découpe, mais c'est pas grave, hein, c'est pas gênant. Là, vous reprenez un autre bout.
J'ai réussi à faire une dizaine de cartes comme ça cet après-midi. Et franchement, c'est top parce que je vous dis, ça me permet de passer mes chutes de papier, quoi. Et ça, c'est quand même pas négligeable parce que quand je vois tout ce qu'on a en chute, là, c'est valable pour les cartes de Noël, mais ça peut être valable aussi pour les autres cartes, hein. Donc, alors après, vous avez vu, j'ai une bande qui est beaucoup plus large que l'autre, mais c'est pas grave en soi puisque, je vous dis, c'est pour finir vos chutes. Hein, vous mettez bien tout à ras comme ça. Alors moi, je fais glisser le papier, c'est pour mettre de la colle partout. C'est de façon à pas être embêté, que ça se décolle pas dans les coins et tout quand on va couper. Et là, je vais repartir dans ce sens-là. Alors du coup, alors, vous voyez, je commence pas à ras sur cette partie-là, c'est normal, je commence juste à ras. De la bande qui est dans ce sens-là. C'est fait exprès. Et par contre, vous allez remonter vers le bord de façon... Voilà. Prenez une bande plus claire. Et je vais mettre cette bande, pas cette bande-là. J'avais notre bout tout à l'heure qui traînait. J'ai dû le remettre dans la pochette. Voilà. Qui est un chouïa plus large. Et ça camoufle bien mon coin. Voilà. Donc là, vous décollez. Hop. C'est sauvé. On va la remettre. Parce que j'ai pas attendu que ça colle assez. Voilà. Vous prenez votre ciseau. Vous retournez et vous coupez ce qui dépasse. Donc ça, par contre, pour le coup, les petits bouts, vous pouvez les jeter. Pas celui-là parce que je vais le réutiliser. Mais les tout petits bouts, ne les gardez pas, ça ne sert plus à rien. Voilà. Donc ça, on va le garder pour le moment. On va reprendre un bouquet là. Et on va le mettre ici, juste à côté. Vous voyez, ça applique tout de suite le papier. Alors, vous pouvez mettre ça ou un papier miroir. Hein. Sur d'autres, j'ai mis le papier miroir. Je vous montrerai les différentes cartes que j'ai fait cet après-midi. Je vous les montrerai en fin de vidéo. Voilà. On est reparti. On reprend un autre morceau qu'on vient coller ici. Attendez, je ferme la porte parce que on entend le bruit qui se passe par là. C'est pas que mes enfants me dérangent, bien au contraire, mais... Alors ça, c'est trop court, mais c'est pas grave.
Voilà, et à fur et à mesure, vous enlevez ce qui dépasse. On va repartir dans ce sens-là. On va éviter de remettre le même papier. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que déjà, ça fait super joli. On va mettre un marron pour casser un peu, ça c'est pas du marron, pour casser un peu le clair. Donc je recoupe de la bande comme ça, parce que j'en ai plus assez. Voilà. Et là. Voilà. Et le lave-veste, on va s'en occuper autrement. Je vais peut-être remettre 2-3 morceaux parce qu'en fait, c'est pas symétrique. Je crois qu'il va m'en manquer un. Ouais, c'est pas mal là. Presque pareil. C'est pas mal. J'avais pas envie de jeter mes chutes. Parce que voilà, j'en ai marre aussi. Bon, j'en jette pas mal, hein. Je veux dire, je garde pas tout. Mais là, pour le coup, je les avais gardés parce que je savais que j'en aurais besoin. Parce que je devais faire des cartes et tout. Et je me suis dit, ouais, mais bon, il me reste pas assez et tout. Comment je vais pouvoir les utiliser? Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas faire ce genre de cartes. Donc là, moi, là, c'est ça, vous voyez. Et en fait, je m'en fiche parce que je recoupe. Alors, vous me pourrez me dire pourquoi tu l'as pas fait sur un fond autre dès le début. C'est vrai aussi. Je vois rien, j'ai pas mes lunettes. Voilà, ouais, c'est bon, on va laisser ça comme ça. Parce qu'on va faire des âneries sinon. Et du coup, moi, je vais le mettre sur un fond noir, vous voyez. Mais du coup, on voit ça. Donc, il faut vraiment que je l'enlève parce que ça fait moche. Voilà, c'est mieux. Je préfère. Voilà, donc je vais couper un bout de carte à la taille de ma déco. Donc il me faut
13 par 10. Allez, par 10. 10 gouttes. Voilà, par contre, je sais pas la coller à même. Ok. Voilà. Du coup, le rendu est plutôt sympa, j'ai envie de dire. Et maintenant, vous prenez votre support de carte. Donc, je prends déjà un support de carte que j'avais collé déjà dessus, mais c'est pas grave. Ça va camoufler. Donc, ma carte va s'ouvrir comme ça. Ce qui fait la beauté de cette carte, c'est le fait de mettre des bandes de soit miroir ou soit en glitter. Comme ça rend très joli. Enfin, ça fait très joli, quoi. Donc, automatiquement, ça donne un rendu à votre carte trop bien. Joli. J'aime beaucoup. J'aime ce qui brille, hein. J'aime les paillettes. Voilà. Donc ici, bien sûr, on va pas mettre... je vais juste faire mon tampon. Ouais, je vais faire mon tamponnage. Alors, j'aurais peut-être dû le faire avant, mais c'est pas grave, on va le faire maintenant. Parce qu'en plus, je vais en bosser. On va mettre un peu sans, ce sera mieux peut-être. Ouais, c'est pas mal. Ouais, je vais en bosser. Je prends la Versafine. Je sais pas où est la Versamark. Voilà. Où est-ce que j'ai mis mon Egan? Il est là-bas. Désolée, ça va faire du bruit. Voilà. Et une petite carte de fête avec les chutes. Alors, vous pouvez la mettre comme ça, du coup. Avec les chutes, avec vos chutes de Noël. Enfin, les chutes de papier, en fait. Donc, je vais vous montrer... je vais couper la caméra. Je vais vous passer sur un autre pied et je vais vous montrer celle que j'ai faite cet après-midi. À tout de suite. Donc, on se retrouve. Je vais vous montrer... je suis en pyjama, hein, désolée. Vous me connaissez maintenant, hein, pas de chichi. Du coup, je vais vous montrer les cartes que j'ai faites cet après-midi. Donc, il y a celle-ci qu'on vient de faire ensemble. Je trouve que le rendu est plutôt sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, le papier est joli aussi, hein, c'est le papier Action. J'ai fait celle-ci. Vous voyez, avec du papier miroir. Bon, là, j'ai fait une espèce d'éventail. Mais par contre, ne me redemandez pas d'en faire. Je sais même pas si j'en serais capable. Ouais, c'est périlleux, mais bon. J'en ai fait qu'une d'ailleurs comme ça. Hein. Vous allez voir, j'en ai pas fait 36.
Ensuite, j'ai fait celle-ci. Alors, comme il me restait... hop, je la mets à l'endroit, c'est mieux. Vous savez, il me restait la belle boule, là. Du coup, j'ai bien découpé la boule et j'ai fait des petits rectangles comme ça. Et je trouve ça plutôt sympathique. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Vous voyez, là, j'ai mis une grande bande de marron, là. Et puis après, j'ai fait que des petites bandes entre chaque morceau de papier. Et je trouve le rendu plutôt sympa. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Donc, c'est le même style qu'on vient de faire. Sauf que, vous voyez, elle n'est pas en... avec de la mousse 3D. Elle est posée la même direct dessus sur le support. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Alors, je la trouve plutôt marrante aussi, celle-ci. Elle s'ouvre plus ou moins toute comme ça ou sur le côté. Hein. Donc, voilà, pareil, avec 3 chutes de papier. Et une chute en dessous que j'ai mis, voilà. Celle-ci, c'est pareil, c'est un peu le même principe que la boule, mais comme il me restait le Père Noël, ben, du coup, j'ai mis le Père Noël ici. Et je trouve le rendu plutôt sympathique avec les couleurs. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Alors là, en papier miroir, j'en ai mis que sur la grande partie. J'en ai pas mis sur le reste, donc j'ai fait un espace blanc. Ça fait joli aussi. Là, j'ai fait avec du papier miroir rouge. Je trouve ça plutôt sympa. Alors, les cartes se ressemblent, là, je suis d'accord. Mais du coup, comme le papier est tout le temps différent, donc ça fait pas la même carte. J'ai fait celle-ci. Alors, j'ai embossé avec un classeur embossé ici. Et là, j'ai fait le même système de collage, mais juste en bas, là. Et ici, j'ai fait comme un cadre Polaroid. Voilà. Et la dernière, j'ai collé le restant de papier sur un bout de papier blanc. J'ai fait deux ronds, donc un plus petit que l'autre. Et j'ai fait 2 boules de Noël avec, pareil, le même système de collage de reste de papier. Donc, voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je les trouve plutôt sympathiques. Ça m'en fait, du coup, avec les restes, j'ai réussi à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes aujourd'hui. Et je peux encore en faire parce que j'ai encore des chutes. Donc, j'ai été assez productive. 11 cartes aujourd'hui, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, avec du papier action et en fait, quasiment que du papier action. Hein. Il n'y a que le set de tampons qui est un set de tampons Stampin' Up. Sinon, tout le reste, c'est du action. La carte stock, c'est du action. Le papier décor, c'est du papier action. Donc, voilà. Donc, si vous avez des chutes, faites des cartes comme ça. Je pense que ça peut rendre plutôt sympa. Vous voyez, j'ai gardé la boule là parce que je vais refaire une carte un peu dans le même style que l'autre. Et du coup, je voulais garder la boule complète, hein, entière, pour pas la couper. Donc voilà. Bon, écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. J'espère que mes cartes vous auront plu. Les explications auront été assez claires pour vous. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!